On acclame le Seigneur des Seigneurs, le Roi de rois, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était, qui sera. Alléluia, nous allons prier. Seigneur, sois glorifié, sois béni à jamais. Le seul qui nous aime, c'est toi. Le seul qui peut nous parler aussi, c'est toi, comme personne d'autre n'a pu parler. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous accordes, ces moments où nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Viens nous révéler ta pensée, ta volonté, afin que nous soyons conformes à toi et conformes à ta volonté dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. C'est vraiment une grande joie de nous retrouver en ce lieu, dans la présence de notre Dieu. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. J'essaie parfois de rentrer en arrière pour voir combien de temps j'ai manqué de venir au culte. C'est tous les dimanches. Je ne trouve pas plus de 5 fois. Pendant toutes ces années que j'ai fait déjà avec le Seigneur, et les rares fois où j'ai manqué l'église, c'était suite au problème de maladie. Je me trouve mal à l'aise si je ne suis pas dans la présence de Dieu, du moins à l'église. Et j'aimerais partager cette passion avec toi et avec mon frère, avec ma soeur, vous qui êtes là. Jamais manquer à être dans la présence de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 28. Je ne vais pas vous dire encore de vous mettre debout. Vous pouvez vous mettre toujours, vous pouvez rester dans la position où vous êtes. Mais nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 11. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez trouvé? Lisons. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israéliens. Amen. Amen. J'ai eu déjà à partager sur ces passages bibliques, je crois, pendant le confinement, en lui donnant un thème. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir dessus, presque disant la même chose, mais je pense sous d'autres angles aussi. Et le thème que je vais vous proposer, celui-ci: choisis les valeurs qui te feront entrer dans le plan de Dieu. Choisis les valeurs qui te feront entrer dans le plan de Dieu. Vous savez, je vais vous rappeler que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous.
Dans Jérémie chapitre 11, verset 29, la Bible nous dit, plutôt Jérémie 29, hein, verset 11, la Bible nous dit que Dieu a un plan de bonheur pour nous. Et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour vous, Dieu a un plan pour moi aussi. Mais entrer dans ce plan demande que nous puissions faire des choix. Des choix qui vont nous rapprocher et qui nous feront entrer dans les plans de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a des exemples. Les exemples sont nombreux. Des gens à qui Dieu a fait savoir le plan qu'il avait pour eux. Mais malheureusement, à cause des choix qu'ils ont eu à faire, ou à cause des actes qu'ils ont eu à poser, ils se sont éloignés du plan que Dieu avait prévu pour eux. Même le peuple d'Israël en est un exemple. Dieu avait un plan pour eux. Le plan de Dieu était que tous ceux qui sortiraient de l'Égypte puissent entrer dans la terre promise. Le plan de Dieu n'était pas que certains puissent mourir ou finir leur vie dans le désert. Mais malheureusement, il y en a eu ceux-là qui ont fini leur vie dans le désert. Il y en a qui ont été tués même d'une manière tragique. Et il n'y a que deux de ceux qui ont quitté l'Égypte, il n'y a que deux qui sont entrés. Et plus ceux-là qui sont nés dans les déserts ou à travers les déserts, qui sont entrés dans la terre promise. Pourquoi cela? C'est à cause des choix qu'ils ont eu à faire. Raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette pensée. Choisis les valeurs qui te feront entrer dans le plan de Dieu. Vous savez, nous les chantons souvent, il y en a qui ont chanté et nous les chantons que ce qui est écrit est écrit. Ce n'est qu'une partie de la vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. Parce que même si Dieu a écrit, mais si vous choisissez, vous faites des choix qui sont à l'encontre de son plan ou de sa volonté, vous allez manquer d'entrer dans le plan de Dieu pour vous. La Bible nous parle ici de Moïse. La Bible nous montre comment Moïse a choisi des valeurs qui ont fait qu'il puisse entrer dans le plan de Dieu, dans la destinée de Dieu pour lui. Nous devons savoir, et je vous le rappelle, que la vie est toujours faite de choix. La vie est faite de choix. Notre futur est construit par les choix que nous faisons au jour le jour. Les choix que nous faisons nous construisent ou nous détruisent. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend bien? Les choix que nous faisons nous construisent, soit nous construisent, soit nous détruisent. Il n'y a pas de hasard dans ce domaine. Il n'y a pas de hasard. Ce que tu fais comme choix
va te détruire un jour, ou soit va te construire un jour. Et il est curieux de voir comment ça arrive qu'il y ait des personnes qui fassent des choix sans trop y réfléchir, sans trop mettre leur intelligence à profit. Parce que les autres font cela et lui aussi choisit de faire ce qu'il veut faire là. Tout simplement parce que les autres le font aussi. La Bible nous montre dans plusieurs endroits que nous sommes les résultats de nos choix. Il n'y a pas à accuser celui-ci ou celui-là. Jusqu'à un certain moment de notre vie, nous serons responsables de nos choix. Que nous le voulions ou pas. Revenons sur notre texte. Quelles sont les valeurs que Moïse avait choisies et qui l'ont permis d'entrer dans le plan de Dieu? J'aimerais d'abord faire voir ceci. La Bible nous dit que Moïse, par la foi, en devenant grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 24. C'est par la foi que Moïse devenu grand. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est la phrase « devenu grand ». Jusqu'à un certain âge, on peut faire des choix pour toi. Jusqu'à un certain âge, les parents ont fait des choix pour chacun de nous. Parce qu'au verset 23, ce n'est pas Moïse qui a fait le choix, mais ce sont les parents. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'il était enfant. Mais quand il est devenu adulte, lui-même s'est rendu compte que je dois moi-même faire des choix. La maturité doit nous pousser à faire des choix responsables. Ne restons pas des enfants qui attendent que les autres fassent des choix pour nous. Jusqu'à 30 ans, tu attends toujours que les gens décident pour ta vie. C'est immature et c'est irresponsable. Jusqu'à 50 ans, tu attends encore que les parents choisissent pour toi une carrière, les études que tu dois faire, ou même la femme que tu dois épouser, ou le mari que tu dois épouser. C'est vrai, ils peuvent te conseiller, mais toi-même tu dois arriver à faire des choix par toi-même. Moïse est devenu grand, a commencé à faire des choix. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu es toujours en train d'attendre qu'on fasse des choix pour toi? Qu'on décide pour toi? Quand même il faut bouger, il faut que les gens viennent te dire il faut bouger, il faut bouger. La maturité doit nous pousser à faire des choix et des choix responsables. Le premier choix que Moïse a fait, ou la première valeur que Moïse a choisie pour entrer dans le plan de Dieu, c'est qu'il a refusé une identité qui lui était imposée.
Il a refusé une identité qui lui était imposée. La Bible nous dit qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est compliqué, hein? Fils de la fille de Pharaon. Au lieu qu'on dise seulement petit-fils de... On dit fils de la fille de Pharaon. Mais ce n'était pas sa vraie identité. Son identité était qu'il était hébreu. Il était israélite. Et il s'est rendu compte, mais non, je ne porte pas ma vraie identité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ceci. Pour entrer dans le plan de Dieu, tu dois savoir définir ton identité. Ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire... D'une part, tu te considères comme enfant de Dieu, mais de l'autre part, tu vis comme si tu n'étais pas enfant de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vivent une double identité. Je ne sais pas comment ils y parviennent. Il est chrétien, mais en même temps, il est païen. Il fait le deux à la fois. Vous savez, je vais vous apprendre ceci. Si vous ne le savez pas, il est difficile d'être hypocrite. Parce que tu dois jouer à un jeu qui est compliqué. À un certain moment, tu es païen, mais à un certain moment, tu dois faire semblant d'être chrétien. Une confusion d'identité. Et il y en a qui vivent ça. Ils le vivent au jour le jour. Chrétien, mais pas si chrétien, pas vraiment chrétien, païen, mais un païen christianisé. Il peut te citer des versets bibliques, il peut te citer des phrases, il peut avoir un langage d'un affranchi, mais alors qu'il ne l'est pas. Une complication d'identité, une confusion d'identité et même une crise identitaire. Parce que finalement, lorsqu'on te pose la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu dois déterminer ton identité. Et tu vas la déterminer comment? C'est en étant sûr que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est pas une question de religion. C'est pas une question de venir ici à l'église. Mais une question d'appartenir à Jésus. Moïse a refusé l'identité qui n'était pas la sienne. Et nous devons renoncer aussi à l'identité païenne. L'identité d'hypocrite. Nous devons la refuser et choisir l'identité de fils de Dieu ou d'enfant de Dieu. Quelqu'un est en train de comprendre? Il peut dire amen bien. Amen. Quelle est votre identité? Quelle est votre identité? Un jour, si nous ne mettons pas au clair cet aspect des choses, la lumière va le révéler. Mais ça sera trop tard. Parce que la Bible nous dit, il y en a qui vont dire au Seigneur Jésus, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom?
Et j'ajoute, ne sommes-nous pas allés à l'église? N'avons-nous pas donné nos dîmes et nos offrandes? Le Seigneur leur dira, dit la Bible, je ne vous ai... Vous connaissez bien la réponse du Seigneur. Je ne vous ai jamais connu. Quelle est notre identité? Quelle est mon identité? Mon identité n'est pas déterminée du fait que je suis en train de prêcher maintenant. Non. Je dois être d'abord enfant de Dieu. Ce qui est plus important, c'est cela. Même si je peux me faire des titres. Et vous savez bien, surtout nous au Congo et surtout en Afrique aussi, nous aimons bien des titres. Juste un député honorable. Tel excellent. Excellence. Révérend. Bishop. Archibishop. Et bientôt nous aurons des quadribishops. Amen. Tous ces titres-là, ça peut avoir leur raison d'être. Pour ceux-là qui aiment ça. D'ailleurs, moi, je m'en fous de ces titres-là. Appelez-moi pasteur, ça me suffit amplement. Si tu veux aussi, tu m'appelles frère, je ne serai pas offusqué, je ne serai pas blessé. Appelez-moi frère Alexis, je suis à l'aise. Je suis à l'aise, ce n'est pas le titre qui me fait, qui me fait. Mais c'est le Seigneur qui me fait. Peu importe tous ces titres, c'est pas ça qui détermine notre identité. Mais notre identité doit d'abord être celle d'enfant de Dieu. Et peu importe si on va ajouter le quadribishop, archibishop, ça c'est selon la convenance de tout un chacun. Quelle est votre identité? Vous savez, il y a des gens même qui sont blessés lorsqu'on il est révérend, lorsqu'on l'appelle seulement pasteur. Non. Tu ne sais pas que je suis déjà révérend. Ajoutez révérend pasteur. C'est pas ça qui va faire la différence, mon frère. Tu ne vas pas entrer au ciel par le fait que... Tu ne vas pas entrer au ciel par le fait que tu es révérend ou bishop ou quoi, mais parce que tu es enfant de Dieu. Un point, un trait. Et quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Bien aimé. Quelle est ton identité? Si tu es ici, tu es sorcier, tu es sorcière, sache que tu peux changer d'identité aujourd'hui même. Si tu es ici, tu es occultiste, tu es en train de lorgner vers l'occultisme. Ce n'est pas la bonne identité pour entrer dans le plan de Dieu. Si tu veux entrer dans le plan de Dieu, change d'identité. Tu peux dire au frère ou à la soeur qui est à côté de toi, change d'identité. Quelle est ton identité? Il a refusé. Il y a des choses que si tu ne les refuses pas, personne ne les refusera à ta place. Personne ne refusera ces choses, certaines de ces choses à ta place. Tu dois les refuser toi-même. Parce qu'il s'agit de ton identité. Alléluia. Amen. Deuxième valeur que Moïse a choisie pour entrer dans le plan de Dieu. Au verset 25, la Bible nous dit: aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a aimé, il a choisi, d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Cette valeur, c'est laquelle? C'est l'acceptation de la souffrance.
Si tu veux entrer dans le plan de Dieu, commence à accepter de souffrir aussi. Je suis en train de voir déjà quelqu'un en train de dire quoi? Souffrir. Parce qu'on t'a appris que lorsqu'on devient chrétien, il n'y a plus de souffrance. Lorsqu'on devient chrétien, que tout va bien et très bien. C'est pas de ta faute, mon frère, ma soeur. Parce que c'est comme cela qu'on t'a appris le christianisme. Oui, même moi, je ne suis pas à 100% d'accord avec la souffrance. Mais j'aimerais éclaircir cela en disant que pour entrer dans le plan de Dieu, il y a une certaine dose de souffrance qu'il faut accepter. La Bible nous dit que même notre Seigneur Jésus, il a appris l'obéissance par des choses qu'il a eu à souffrir. Est-ce que tu as compris? Jésus a eu à apprendre l'obéissance par des choses qu'il a eu à souffrir. Okay, je sais aussi traduire, maman. Amen. 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 Donc il y a une certaine souffrance qu'il est important d'accepter et que nous devons expérimenter si nous voulons entrer dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, la tragédie dans la vie de beaucoup de gens, c'est laquelle? La tragédie est que beaucoup de gens veulent avoir une vie de plaisir sans souffrance. L'étudiant veut réussir sans souffrir. Il veut avoir 80%, 90% sans étudier très tard la nuit, sans étudier pendant beaucoup d'heures de la journée, mais il veut quand même réussir à avoir 80, 90%. La plupart des fois, pour beaucoup, aujourd'hui, et surtout pour les jeunes générations d'aujourd'hui, ils ne veulent pas souffrir. Toute souffrance est interprétée comme étant en dehors de la volonté de Dieu. Les gens abandonnent vite dès lors qu'ils se rendent compte que ça leur amène la souffrance. Ils abandonnent vite. Mais je vais vous dire une chose. Même pour ceux-là qui ont reçu aujourd'hui, même dans la vie, même ceux-là qui ont réussi dans la vie, s'ils sont sincères avec vous, ils vous diront qu'ils ont eu aussi à souffrir d'une manière ou d'une autre. Un jour, j'ai lu sur Internet un des hommes, de grands hommes riches de l'Afrique. C'est un Nigérien. Aliko Dangote. Il a dit qu'il dort parfois 3 heures la nuit. Juste 3 heures la nuit. Et parfois peut-être plus 4 heures. Pour arriver à faire tout ce qu'il fait. Mais combien de gens ne voudraient-ils pas devenir des Aliko Dangote du Congo? J'aimerais être comme Dangote ici au Congo. Être riche, avoir beaucoup. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix qu'il est en train de payer lui? Un jour, Jésus
Jean et Jacques sont venus vers lui. Dans d'autres évangiles, on dit que c'est leur maman qui est venue vers Jésus. Seigneur, fais que moi et mon frère, ou la maman qui a demandé à Jésus, fais que mes enfants soient l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ton règne. Jésus va répondre. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez voir la coupe? Bien aimé, il y a toujours une coupe à boire pour entrer dans le plan de Dieu. Il y a une coupe à boire. Je vous l'ai dit, que vous le vouliez ou pas, il y a toujours un prix à payer pour arriver à un niveau quelconque, même dans la vie courante. Et à combien plus forte raison pour entrer dans le plan de Dieu. Tu dois accepter une certaine souffrance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Un Amen bien. Amen. Souvent les bonnes choses n'arrivent qu'après le temps de souffrance. Même les joueurs que vous voyez là, pour vous qui aimez le foot, la plupart des meilleurs joueurs, ils vont vous dire combien ils souffrent. Des longues heures d'entraînement. Tu veux devenir comme Lionel Messi? C'est bien de voir comment il joue. Devenir comme lui. Il faut faire ce qu'il a fait pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Et ça, beaucoup de chrétiens ne le font pas. C'est comme ça que nous avons maintenant l'habitude, dès que nous voyons quelqu'un émerger même de la vie, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, Asimbakisi, Asimbakisi ». Ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a un pasteur qui avait déclaré ceci un jour. Si tu veux avoir ce que j'ai, si tu veux arriver à la grandeur que j'ai, à la grandeur entre guillemets que j'ai, commence à envier les souffrances que j'ai eu à endurer. Si tu commences à envier les souffrances et te dis que non, moi aussi je vais souffrir comme lui il a souffert, alors que tu es là, sur la voie pour devenir ce que je suis devenu, a dit cet homme de Dieu. Il y a des gens qui aiment bien la jouissance du péché. Tu ne peux pas être saint, mais en même temps chercher à jouir du péché. Parlant de Moïse, la Bible nous dit, il a aimé mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La jouissance du péché. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui se font facilement de l'argent, ils le font juste en créant des histoires pour le plaisir des gens. Parc d'attraction, dans Simba. Tu vas avoir facilement de l'argent parce que les gens aiment le plaisir. Des jouissances comme ça. Dès que tu ouvres une telle chose, les gens viendront nombreux. Les gens aiment ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons choisir d'accepter de souffrir pour entrer plutôt dans les plans de Dieu. Souffrir en vivant une vie de sainteté, en cherchant à craindre Dieu, là où tout le monde ne veut pas craindre Dieu. Souffrir même de moquerie,
kopona pasi ata na kotiolama Les gens vont se moquer de vous. bato bakoseka yo kotiola yo Mais vous dites, non, non, je choisis même cette voie de la souffrance. Il n'y a pas de problème. olobi te na poni ata nzela oyo ya pasi likambo eza Il y a te des gens parfois, juste parce qu'on lui a dit, si tu continues à être correct dans ce domaine, nous on va te priver des primes que tu reçois d'habitude. Il a dit, je ne saurais pas. bato Alors je mosusu marche ata mpona comme eux. kopona ntango bakoloba na Juste, balobi même pas une arme, on t'a même pas menacé de mort. batie eta arme te balobi ne kaka soki olandi nzela oyo te tokoprive yo prime oyo ozali kozwa Et il change d'avis. abongolisi bomoi Il na ye. change la manière de vivre. alongoli lolenge abongolisi lolenge ya kobika Il commence à faire comme tous les autres. abandi kosala lokola bato nyonso Si tu fais ça, soki osali oyo nous n'allons plus te donner ceci. tokopesa lisusu oyo te Est-ce que tu vas accepter la souffrance? yo kondima pasi Même manquer le pain ata kozanga lipa parce que tu veux entrer dans le plan de Dieu. po ete olingi okota na kati ya mokano na nzambe Est-ce que tu vas accepter même de manquer du travail? okondima ata kozanga mosala Si jamais on te menaçait même de te révoquer parce que tu ne veux pas faire ce que les autres font. soki balobi na yo na makasi ete bayebala kobengana yo soki okosala te oyo ndenge baninga bazosala Accepter la souffrance. ndima pasi C'est une valeur que Moïse a choisie. ezali likambo ya malamu motu ya malamu oyo mose aponaki Il ne savait même pas comment sera la suite de sa vie. ayebaki te ndenge nini oyo ekolandela na bomoi na ye Comment ça va se passer après. lolenge nini ekosalama na nsima Mais il a choisi kasi ye aponaki la souffrance. pasi Mieux, il a choisi mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. aponaki malamu koyebana konyokoma na libota na nzambe Combien de gens aujourd'hui boni bato ebele sont-ils lelo prêts à faire ce choix-là? babongami mpona kopona Vaut bongo. mieux que j'accepte de suivre Mana- une voie solitaire que la voie qu'on me propose alors que ça m'amène loin de Dieu. malamu napona nzela oyo ya ngai moko ete ata kolekana na oyo bato bazokotinda ete ngai nazala mpona kozala mosika na nzambe Combien de fois boni batango nous n'avons pas su prendre des décisions ou faire des choix biso tokokaki te kozwa parce que nous mikano avons vu que ça nous demandait un peu trop. mpe kopona mpona tomonaki ete oyo basengi biso mpe mingi Non, nandima kosambela, mais en tout cas pas jusqu'à niveau oyo. te Oyo komi ke na yango na okufa te. Troisième chose, Ya troisième misato. choix, boponami ya misato troisième valeur que Moïse a choisie motu ya misato oyo pour mose qu'il entre aponaki dans le plan de Dieu. po ete akota na mokano na nzambe La Bible nous dit au verset 26, bibelobi na biso na nzela tuku mingi. regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. amen Moïse mose a choisi aponi cette valeur que je vais citer. motuya oyo ya malamu oyo na kotanga Il a su choisir d'évaluer ou de bien évaluer, de bien apprécier les choses selon Dieu. mose aponaki na kotala malamu kopona malamu makambo kolandisama na nzambe Selon Dieu. kolandisama na nzambe Imaginez-vous, tala nano Christ n'était même pas encore né. kristo abotamaki nano te Mais Moïse, la Bible nous dit mpe mose biblia elobi na biso qu'il avait la vision de la souffrance du Christ, de la honte du Christ. azalaki na emoniseli ya pasi ya emoniseli ya yesu ya pasi ya kristo Et la Bible nous dit, il a regardé l'opprobre du Christ, la souffrance du Christ, la honte du Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. bible elobi ete atali pasi ya kristo atali soni ya kristo lokola bozwi moko ya Egypto Savoir évaluer koyeba kotala malamu spirituellement. na molimo Bien-aimé, si tu as l'habitude seulement d'évaluer des choses selon ce que tu vois, soki oza na makoki kaka ya kotala tu vas makambo commettre beaucoup d'erreurs. obanda koya na mabunga Et tu vas de plus en plus t'éloigner du plan de Dieu. mpe okozala maleme C'est comme mosika na cela mokano na nzambe C'est comme cela que je nous encourage
Je nous interpelle à ouvrir les yeux de l'esprit, à évaluer des choses d'après Dieu. Il y a des gens qui ont choisi de mari ou de femmes juste parce que leurs yeux ont vu. Ah, je trouve qu'il est beau. Je trouve qu'elle est jolie. C'est pas mal du tout. Mais quand tu n'es pas allé au-delà de ce qui est visible, tu peux commettre des erreurs. La Bible nous dit que Moïse a regardé l'opprobre du Christ. Comment a-t-il vu l'opprobre du Christ? C'est la question que nous pouvons poser. Il l'a vu prophétiquement. Quelqu'un peut dire prophétiquement. Dit bien prophétiquement. Dis bien prophétiquement. Si tu ne sais pas voir prophétiquement, tu vas faire de mauvais choix. Mauvais choix de l'emploi, mauvais choix du partenaire avec qui vivre, mauvais choix d'amis, mauvais choix d'endroit où il faut aller, mauvais choix d'endroit où il faut aller vivre, voulais-je dire. Parce que tu n'as pas la vision prophétique des choses. Tu choisis ce que tu as vu. Comme Lot, la Bible nous dit que Lot, il avait vu les montagnes, la plaine de Sodome et Gomorre. Il a vu que c'était semblable aux plaines de l'Égypte. Et c'était bon pour nourrir son troupeau. Mais or, derrière ça, il y avait des gens qui étaient des homosexuels. Et un jour, Dieu a détruit Sodome et Gomorre. Lui était sauvé avec ses 2 filles, mais sa femme était restée. Statue de sel. S'il avait vu prophétiquement, il n'allait pas faire ce choix-là. Combien de gens même choisissent les églises juste parce qu'ils trouvent que l'église là c'est beau, c'est bien. Mais est-ce que tu as la vision prophétique? Est-ce que tu as la vision prophétique de cela? Oh, parce qu'il y a beaucoup de gens déjà là-bas. Parce qu'ils ont une bonne presse. Parce que les gens s'habillent bien là-bas. Ça, ce sont des choses que tes yeux voient. Allez au-delà du visible. Dis ton frère à la soeur qui est à côté de toi, va au-delà du visible, mon frère. Va au-delà du visible. Quand tu ne vas pas au-delà du visible, il y a risque que tu commettes des dégâts. Je ne dis pas que les églises bien bâties, la nôtre, elle est bien bâtie aussi, sont mauvaises. Mais je suis en train de dire ici, il ne faut pas t'arrêter à ce qui est visible. Imaginez-vous Moïse. Mais quelque chose que tu ne vois même pas physiquement, mais tu apprécies ça mieux que les trésors de l'Égypte. Mais frère Belta, en Égypte à ce moment-là, c'était comme les États-Unis aujourd'hui. Il y avait des trésors, des richesses. Mais imaginez-vous, il dit, oh, c'est rien, moi je vois l'invisible. Les gens peuvent venir lui dire, mais comment tu as fait ce choix-là? Non, moi je vois l'opprobre de Christ. Où est cet opprobre de Christ? Amen. Prophétiquement. Amen. Quand quelqu'un commence à vivre dans le prophétique, il devient bizarre parfois. Hein? Quand tu commences à vivre dans le prophétique, les gens qui sont plus charnels, qui se limitent à voir le physique, peuvent te trouver
bizarre et même bakomona comme un lolenge fou. mosusu babi te oyo aza moto aliboma Parce que tu ne choisis plus, tu ne décides plus par rapport seulement à ce qui est visible, mais tu choisis, tu décides par rapport à ce que Dieu te dit. po ete ozali kokana to mpe esprit. kopona te na oyo ezomonana me ozopona kolandisama na oyo nzambe Est-ce aza qu'il y a-t-il kotia des yo gens qui molimo na peuvent yo entrer dans le prophétique aujourd'hui? eza na bato bakoki kokɔta lisakweli lelo Alléluia. amen Alléluia. amen Je vais vous parler de moi. Si ma femme m'avait vu à l'époque comme Alexis physique, rien, soki mwasi na nga sans molenga na forme, ntango vide wana et sans forme. Lokola Aujourd'hui, Alexis, oyo peut-être il azaka allait eloko. avoir un beau monsieur là, mais dans le malheur. Ça, je l'ai dit. alingaka Il peut me azwa contredire. mobali moko ya malamu kasi na kati na pasi S'il en a le pouvoir. Contredis-moi, madame. Parce qu'à l'époque, quand je lui ai fait la cour, pe po ete na ntango na ntango et nalingaki ye après avoir accepté, il m'a dit, na nsima en principe, c'est Dieu, c'est seulement Dieu qui m'a poussé de t'accepter. Parce que ezaka nzambe na tindika nga ngaka mibali baza bambinga. Okozwa mbinga nteri ya mobali, mais ofaire souffrir yo. amen Mais nga aza mbinga te. Naza la taille nanga normale. Mais non chaye à l'aise. amen Je lui mets à l'aise. Parce qu'il a regardé, des choses avec la vision prophétique. Sache regarder avec la vision prophétique. Ce monsieur-là, parce que si je ne parle que de moi, vous allez dire, oh non, il fait sa publicité. Ce monsieur-là, votre pasteur Eric, dernièrement, il a envoyé, il a posté une photo où il était sans forme. Informe et vide. Maman, elle est où? Elle n'est pas là. Il y a un problème de maladie. Ok. Mais imaginez-vous comme elle était là. Je ne sais pas, il y en a qui ont vu cette photo-là. Vraiment. Une telle personne, il faut le prendre comme mari ou l'accepter comme mari. Mais maman a eu la vision prophétique. Oh, y a-t-il des gens qui ont la vision prophétique en ce lieu? Si vous n'avez pas la vision prophétique, vous allez vous éloigner du plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu se présente souvent comme des choses bizarres. La Bible parlant de Jésus va dire il n'avait rien pour attirer les regards. Mais c'est lui le Seigneur des Seigneurs. Il n'avait rien pour attirer les regards. Rien. Maintenant, un tel homme, il vient te demander un mariage, tu regardes, il est dévisage, des cheveux jusqu'aux ongles. Il a le courage de venir aussi vers moi. Tu vas manquer d'entrer dans le plan de Dieu. Tu commences à regarder, est-ce qu'il a une voiture? Il gagne combien? Tu vas refuser, tu vas manquer le plan de... Parce que tu regardes trop. Il y a des gens qui font trop de choix à cause de... Tu choisis des amis à cause du... Quand il a l'argent, c'est mon ami. Mon ami. Mais quand il n'a plus l'argent... Mbadi. Quand il a l'argent... Des pasteurs s'allient à des gens qui ont plus d'argent que d'autres qui n'en ont pas. Parce que nous voyons plus les matériels. Quand il a l'argent, mes partenaires. Mais ceux qui n'ont pas d'argent, je l'ai dit moi-même, je suis pasteur, c'est entré même chez nous les pasteurs, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Nous n'avons plus la vision prophétique même des âmes. Les âmes, leur valeur, c'est par rapport à ceux qui nous amènent comme argent. Quand tu ne nous amènes rien. Et je le dis à notre honte. Alléluia. Amen.
quatrième choix oponami ya minei que Moïse a eu à faire. oyo Mose asalaki. La Bible nous dit au verset 27. Bible elobi na biso na nzela tuku mibale na sambo. Revenons sur ça. Je cherche mon texte. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra femme comme voyant celui qui est invisible. Une autre valeur qui a fait que Moïse se rapproche du plan de Dieu, c'est qu'il a choisi de quitter l'accessoire pour aller vers ce qui était le principal. Choisis de quitter l'accessoire. Choisis de quitter l'accessoire. Et concentre-toi, va vers ce qui est principal. Ce qui est essentiel. Il a quitté l'Égypte. Il y a des gens qu'il faut quitter parfois. Parce que ce sont des gens qui vous rabaissent toujours. Ils ne vous font pas progresser ni dans la vie, ni spirituellement. Quittez. Peut-être pas d'une manière absolue, mais prenez des distances par rapport à eux. Ne sois pas toujours avec eux. Quittez. Quittez des endroits où quand vous y arrivez, vous êtes sûr que ça vous amènera dans le péché. Quittez ces endroits-là. Quittez. Quittez des associations qui ne vous servent à rien. Association des anciens de Matadi. Mais quand vous vous rencontrez, vous racontez n'importe quoi. J'ai pris l'association des anciens de Matadi parce que moi-même je suis ancien de Matadi. Pour que tu ne puisses pas dire que awa boa kelinga libanga. Moi, ngamo na mi boa keli libanga. Association des anciens de Matadi. Mais chaque fois que vous vous retrouvez là-bas, ton christianisme est toujours dilué. On parle de n'importe quoi. Ça ne construit même pas. Juste vous êtes là en train de boire, l'alcool, ou dire des insanités. Quittez. Parce que ton objectif c'est d'entrer dans le plan de Dieu. Il y a des choses, il faut avoir le courage de quitter. Si tu ne quittes pas, le plan de Dieu te quittera. Les bénédictions de Dieu te quitteront. Parce qu'il y a des endroits, il y a des gens qui sont là en train de consommer votre énergie spirituelle. Mais ils ne vous donnent rien du tout. Ils ne vous poussent pas à connaître le Seigneur davantage. Ils ne vous poussent pas à évoluer même dans la vie courante. Quittez. Des réunions familiales dans lesquelles on parle de choses qui n'ont aucun fondement. Parfois tu manques même le culte parce que nous avons une réunion de famille. Réunion très importante de famille. Mais au fond, ça ne vous avance pas en tant qu'être humain, même pas en tant qu'enfant de Dieu. Éloignez-vous. C'est-à-dire, vas-y seulement de temps en temps. Diminue de fréquentation. Diminue la fréquence de fréquentation. Quelqu'un m'entend? Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut rejeter la famille. Je parle pas de la famille restreinte. Mais je parle des réunions. Réunion Bakoko yo. Prenons notre papa s'appelait Batala. Réunion de tous les enfants et de Koko Batala. On se réunit chaque dimanche. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Juste pour parler des bizarreries, des choses sans fondement.
Je suis trop occupé. Et heureusement que ma soeur me regarde. Et heureusement que nos réunions sont plus des réunions de prière. Hein? Oui, parce que on a aussi nos réunions, mais c'est plus des réunions de prière. Mais des réunions sans fondement qui ne vous amènent nulle part. Non, ouvre les yeux. Dis-toi non. Je vais commencer à y participer de temps en temps. Quand j'ai le temps, je ne sacrifie pas l'essentiel au profit de l'accessoire. C'est accessoire. Je vais d'abord sur ce qui est essentiel. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà les quelques valeurs que nous pouvons apprendre de Moïse, qui ont fait qu'il puisse entrer dans les plans de Dieu. Le dernier verset 28 nous dit que par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Cela veut dire quoi? Moïse a choisi d'entrer en alliance avec Dieu. Quand tu choisis d'entrer en alliance avec Dieu, tu vas arriver au plan de Dieu, à l'accomplissement ou à la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. Moïse a choisi la valeur de l'alliance, l'alliance avec Dieu. Puisse Dieu nous aider à entrer dans le plan de Dieu, mais surtout en faisant des choix qui vont nous y amener. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Quels sont les choix que tu as toujours faits, mais ces choix-là t'ont éloigné du plan de Dieu? C'est pas parce que c'est écrit que ça va toujours arriver, même si tu fais des bêtises. Ça va toujours arriver de toutes les façons. C'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. Choisis les valeurs qui vont t'aider à entrer dans le plan de Dieu. Et lève ta voix selon que le Seigneur t'a parlé. S'il y a des choses que tu dois rectifier par rapport à ta vie, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à refuser ceci. Aide-moi à bien valoriser ce que toi tu valorises. Aide-moi à ouvrir les yeux prophétiquement pour que je fasse des choix nobles qui ne sont pas motivés par ce que je vois, par les matériels. Tu peux lever ta voix. Peut-être Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre, dans tel ou tel autre sens. Nous n'avons pas tout le temps pour décrire, pour donner des détails. Mais tu as écouté la parole du Seigneur. Prie le Seigneur selon que Dieu t'a parlé. Élève ta voix et prions le Seigneur.